الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا آخر ما تكلمنا في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وصلنا إلى قول المؤلف الشارح: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وأما ما لا يلهيك عن طلب الآخرة فهو متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. Alors, on était en train de parler au sujet de l'hadith: applique l'ascétisme, tu seras agréé par Allah, et sois ascète de ce que les gens possèdent, les gens vont t'aimer. Et on a dit que lorsqu'on dit sois ascète dans ce bas monde, Allah t'agrée, c'est-à-dire délaisse toute chose qui peut te rendre distrait de l'obéissance, de l'adoration à Allah Azza wa Jal. Alors on dit mata'ul ghurur, les affaires qui te rendent distrait de l'obéissance, ça s'appelle mata'ul ghurur. C'est du plaisir et d'activité et du travail qui t'a éloigné de l'obéissance de ton Créateur. Maintenant, si tu as eu du travail et des choses qui, c'est pas pour te rendre distrait de l'obéissance, mais plutôt pour que tu manges du halal, pour que tu donnes à ton épouse ce qui est halal, à tes enfants, alors ça c'est des affaires qui vont t'aider à avoir ce qui est meilleur. Et ça, on ne dit pas que c'est une jouissance de distraction ou c'est pas des choses mauvaises, mais plutôt des fois on dit c'est des obligations d'ordre collectif, d'avoir des médecins, des maçons, ceux qui font le hijama, toute chose que la société a besoin, on dit ça rentre dans les choses obligatoires. عند التفصيل عبارات السلف ترجع الزهد إلى أمور ثلاثة من فروع هي فروع عن قوة التوكل واليقين والثقة بالله تعالى. Maintenant, si on veut aller dans les détails, ce qu'on a dit avant, c'est comme une parole bref et globale. Si on rentre dans les détails au sujet de Zuhd, alors ils ont dit comme c'est trois choses qui sont la dérivée, ou ça vient de avoir une forte confiance en Dieu, le fait de se fier à Allah Ta'ala complètement et avoir la certitude que c'est Allah Ta'ala qui donne, qui prive, qui crée les choses profitables, qui crée les choses nuisibles. Et la personne, il dit voilà, actuellement je délaisse, de toute façon Allah me donnera, Allah Ta'ala me donne ma satisfaction. Et il ne se refuge pas aux causes de ce bas monde, mais plutôt il se fie à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on a une forte tawakkul, le fait de se fier à Allah complètement, tu trouves la personne, il est complètement il délaisse complètement ce bas monde et il ne s'attache pas à ce qui est autour de lui physiquement. يقول أول هذه الأمور، هذه الثلاثة التي هي فروع عن قوة التوكل، أولها أن تشهد بقلبك عقدا وذوقا في مختلف أحوالك أن رزقك لا يأكله غيرك. Alors, les trois choses qu'on a dit qui viennent de tawakkul et le fait de se fier à Allah Ta'ala complètement, tout d'abord le fait d'observer par cœur, croire et d'observer et de l'avoir comme comportement, et que tu dis toujours ce qu'Allah a prédestiné pour moi comme prévoyance, personne n'arrive à me le prendre. Ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné avant que tu sois né, l'ange a écrit ta pourvoyance, ton rizq. Alors lorsque tu le vis, tu le crois et tu te comportes de cette manière. De toute façon, je veux pas que j'ai pas besoin de courir pour ça et ça. Il y a certains qui courent pour avoir le client avant l'autre, tu vois. Mais de toute façon, pourquoi courir ou pas?
ce qui est prédestiné pour moi, je l'aurai. Alors, il se comporte de cette manière, tout en croyant que personne n'arrive à te prendre un grain de blé ou de riz prédestiné pour toi. ولا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. Ta pourvoyance, c'est pas quelqu'un qui est cupide et qui s'attache, qui va te le ramener, ou quelqu'un qui est contre toi, qui n'aime pas le bien, qui arrive à le repousser, si Allah l'a prédestiné. Si c'est Allah prédestiné, alors c'est pas telle personne qui va te le donner, ou c'est pas quelqu'un qui va l'empêcher, mais plutôt c'est prédestiné, tu vas l'avoir. Comme Allah Ta'ala a voulu, comme Allah Ta'ala a prédestiné. بل هو بيد الله ضمنه لعباده ضمن لعباده أرزاقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Il n'y a rien qui bouge sur cette terre parmi les êtres vivants sans que sa pourvoyance sera de la part de Dieu Azza wa Jal. De la part de Dieu Azza wa Jal. وتكفل بها كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكما قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. Alors cherchez votre pourvoyance de la part de votre Seigneur, de la part de Dieu, et adorez-lui, adorez Allah Ta'ala. ومن شهد ذلك حصل له غنى القلب فاعتمد على الله وامتنع من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة. Lorsque la personne observe, c'est Allah qui donne. Ce n'est pas la cupidité d'un tel ou tel qui va te le donner, mais c'est plutôt c'est Allah qui a prédestiné. Alors à ce moment-là, lorsque la personne elle est comme ça, elle ne va pas chercher les causes qui sont interdites ou les causes qui sont même déconseillées. Il dit voilà, je cherche d'une manière, belle manière. Lorsqu'on dit belle manière, c'est-à-dire par les sources qui sont halal. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما معنى أجملوا في الطلب؟ أي اطلبوه طلبا من حلال، طلبا من مباح، طلبا من حيث لا يكون الطلب مذموما. Je dis dans le hadith, et craignez Allah, c'est un bout de hadith, et craignez Allah, et soyez bienfaisants en cherchant al-rizq, c'est-à-dire cherchez-le d'une bonne manière, cherchez-le d'une manière licite, d'une manière, voilà, j'expose mes marchandises, je décris, je ne triche pas, je ne mens pas, je montre les parties qui sont pas jolies, je dis, j'explique, et voilà, d'une bonne manière, j'expose et je n'utilise pas les ruses et je ne décris pas mensongèrement et je ne diminue pas dans les poids et je ne vais pas dire aux gens n'achetez pas de chez eux, venez chez moi. يعني فعند ذلك يقول ومن شهد ذلك حصل له غنى القلب فاعتمد على الله وامتنع من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة. Lorsque la personne elle est comme ça, on trouve que celui-là il est satisfait par le cœur, il est riche par le cœur. Allah Ta'ala lui a donné la satisfaction et l'apaisement dans le cœur. Alors, de toute façon, s'il passe toute la journée en train de faire et qu'il a très peu, il dit de toute façon c'est ce qui est passé. C'est ce qui est passé. Et des fois tu penses que c'est fini, voilà. À la fin de la journée, tu auras tout ce que tu as cherché à l'avoir depuis le début de la journée, en fin de la journée. Ou des fois, tu fais un petit geste comme aumône et suite à ça, Allah te donne beaucoup de choses après ça. فإذا امتنع من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة والنيات الوضيعة. Et il ne cherche pas après le bas monde avec une mauvaise intention, avec des mauvaises manières, en faisant la tricherie ou en ayant une mauvaise intention dans le cœur pour avoir ça et ça et ça, et qu'il cherche à faire du mal à, par exemple, ses voisins ou à ses commerçants avec lui, ou il essaie de les faire tomber dans les problèmes pour que lui...
alors il ne faut pas être cet homme. Il ne faut pas être cet homme qui cherche la dunya avec des mauvaises manières, que ce soit en ayant dans le cœur l'intention de ruser, de duper, de tricher, de mentir, voilà, ni par les faux paroles, les mensonges, le fait de jurer mensongèrement, le fait d'écrire mensongèrement les marchandises. ثانيها أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه في الدنيا. Alors la deuxième chose au sujet de l'ascétisme, qu'en ayant التوكل على Allah, si la personne est touchée par une épreuve, tous ses biens ont été perdus, il a tout perdu, il pensait qu'il allait gagner et par la suite il n'a rien gagné, ou été brûlé, ou été volé, ou par exemple ses fils sont morts. Alors qu'est-ce qu'il observe? Il observe que par cette épreuve, qu'est-ce qu'il y a comme récompense? C'est beaucoup plus de ce que j'ai perdu. Alors il est toujours content de ce qu'il a eu, parce que le fait d'être éprouvé, c'est pas pour rien. Si Allah a voulu du bien pour quelqu'un, il l'éprouve. S'il l'éprouve, ça veut dire qu'il a eu du bien. Il a eu du bien le fait qu'Allah l'a éprouvé. Alors il ne faut pas qu'il soit content, mécontent et triste et malheureux parce qu'Allah l'a éprouvé. Il y en a beaucoup, des gens qui ont été éprouvés et Allah Ta'ala leur donne à la place de ça dans l'au-delà. Alors, lorsqu'ils voient les épreuves, la mort, la perte du bien, la maladie, il faut observer par la suite qu'est-ce qu'Allah nous donne lorsqu'on patiente et lorsqu'on ne se rebelle pas et en même temps on est soumis, et s'il y a ça, il y a une sagesse derrière et j'accepte et je ne me rebelle pas, je ne me révolte pas. Il y a des gens, dès qu'il a un petit problème, il va vers les gens. J'ai tout perdu, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais patiente, ne demande pas aux gens, demande à Allah Ta'ala le soulagement. Ne mets pas tes besoins sur les gens. Il y a des gens qui n'arrivent pas parce que leur tawakkul est faible. Leur tawakkul est faible et par la suite, tout de suite, il veut aller vers les gens. وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين كما في الدعاء المرفوع. يعني le fait que tu t'agis de cette manière, ça revient à la forte foi et le fait de se fier complètement. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui prive. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui prive. C'est Allah qui a fait telle personne est riche, telle personne est pauvre. Et des fois ça peut tourner. Les choses peuvent, celui qui est riche maintenant il est pauvre et celui qui est pauvre est devenu riche. Celui qui est en bonne santé, il est maintenant en bonne santé. Celui qui était en bonne santé, maintenant il est malade. Alors fie-toi à Dieu, fais les causes. Mais pour dire être éprouvé en ayant la religion, la foi et l'obéissance, c'est-à-dire ça c'est un bon signe, parce qu'Allah éprouve la personne selon son degré, selon son état. Allah yabtali l'insan ala qadri quwwati dinihi. Des fois, il est fort dans la religion, alors les épreuves sont très fortes. Il est très fort dans le tawakkul, dans l'yaqin, dans l'obéissance, et les épreuves sont très, très fortes. Et des fois, la personne, il est musulman, mais il n'a pas cette forte, comme on dit, tawakkul, soumission, obéissance complète. Il est trop attaché à ce bas monde. Alors tu vois que les épreuves le touche légèrement selon son état. Mais si Allah a voulu du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Si Allah a voulu du bien pour quelqu'un, il l'éprouve. Comme ça, son degré sera très élevé. وكما جاء في الحديث ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. Dans le dua, on fait dua et on dit نسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. Donnons une forte foi et tawakkul à tel point qu'on trouve où on accueille les épreuves en les trouvant
légèrement, ils ne seront pas très lourdes pour nous. Comme on parle d'une femme qui est tombée, et là, l'ongle de pouce, là, de pied, s'est arraché. Tu sais, c'est très dur. C'est pour cela, les gens qui font la torture, ils commencent à arracher les ongles. Avant de couper les ongles, ils commencent à arracher. C'est très dur à arracher les ongles. Alors il est tombé, l'ongle est arraché. Alors il a rigolé. Et sa copine a dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait? Avec cette douleur, tu arrives à rigoler. Il a dit, mais j'ai pensé à la récompense, ça m'a fait oublier la douleur. قال أنه تفكرت بالثواب في الصبر على الألم فأنساني الألم. تفكرت في الثواب على هذا فأنساني الألم. فهكذا نسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. هذا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى. وهو من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها. Lorsque la personne il voit les épreuves et il demande à Allah Ta'ala qu'il lui donne la force dans le tawakkul afin de les accueillir et sans les trouver très durs et très difficiles à supporter. Il y a des gens qui voient comme ça. Il y a la perte de l'argent pour certains, crise cardiaque et les morts. Et d'autres malades, d'autres dépression, malades, ou folie, jeune, perdu raison, il a perdu raison, ou il est mort, crise cardiaque, ou dépression. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le fait de perdre l'argent. Mais le 2 rak'at est mieux que tout cet argent. Va faire 2 rak'at. Si tu as raté l'argent, il ne faut pas rater la récompense pour le dollar. Il ne faut pas rater la récompense pour le jour dernier. كما روى البيهقي في الشعب وغيره عن علي رضي الله عنه من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. Alors, le Bayhaqi rapporté dans Shu'ab al-Iman de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il a dit, celui que Allah lui a donné l'ascétisme, Allah l'a aidé à avoir l'ascétisme dans le bas monde, alors il considère ou il arrive à tenir bien lorsqu'il y a les grandes épreuves. Il arrive à tenir bien et facilement vivre avec les épreuves. Le fait qu'il a trouvé la mort de son fils, comme oui, il voit la récompense si je patiente. On va tous mourir à 20 ans ou à 60 ans, c'est ce qui est prédestiné, il est mort à 20 ans. Des fois c'est comme ça, un accident de voiture. Ou un accident de motocycle. Voilà, il y a telle chose. Ou dans l'hôpital, tu vas à l'hôpital, des fois il oublie le coton à l'intérieur. On fait l'opération, il laisse le coton à l'intérieur. Après, tu auras un problème, parce que le coton à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il faut ouvrir de nouveau. Tu ouvres de nouveau, il y a d'autres choses qui se produisent après. Mais bon, ça arrive. Et que c'est pour cela qu'on dit il ne faut pas que la personne aille beaucoup à l'hôpital, parce que c'est un moyen de guérison et c'est un moyen pour les mourir. Hein. Il y a quelqu'un qui a été chez le dentiste, alors il a eu une bactérie depuis le dentiste. Tous les mâchoires sont partis. Bactérie, il les a consommer les os de ses mâchoires. Après, on lui a pris, je ne sais pas de quoi, l'os pour mettre à la place de ce qui est parti. Mais il a pris chez les dentistes. Pour dire que des fois, là où tu cherches la guérison, tu auras la cause de la maladie ou de la mort. Alors, fie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on peut chercher les causes, mais il ne faut pas qu'on toi trop, à chaque fois que j'ai quelque chose, je vais vers le médecin, donne-moi des médicaments. Parce qu'il a peur de mourir. Alors, du fait qu'il a pris beaucoup de médicaments, il meurt avant d'avoir la retraite.
Lui, il a travaillé pendant 40 ans pour avoir la retraite, et il est mort avant la retraite. Alors Sayyidina Ali a dit, Man zahida fi dunya hanat alayhi al-musibat. Celui qui pratique l'ascétisme, celui qu'Allah Ta'ala lui a donné l'ascétisme, les épreuves, il les voit, il les accepte facilement, il vit avec ça facilement, sans problème. Sans problème. Il y a des gens qui, ça lui fait plaisir d'avoir les épreuves. Il dit, ça veut dire qu'Allah Ta'ala a voulu du bien. Ça veut dire que j'ai de la chance. Parce qu'avoir tout le temps la bonne santé, toujours un bon salaire, toujours tout ce qu'il faut, c'est inquiétant. C'est inquiétant. هذا مقلق. هذا شيء بيدل على القلق انه كل امورك ماشيه تمام. الشغل تمام، الصحه تمام، الزوج تمام، الاولاد تمام. ما في بلاء. وين؟ من يريد الله به خيرا يصب منه. وين هو البلاء؟ فبصير واحد مطلوب يخاف انه اين البلاء؟ بصير بيخاف على حاله. ما اكون انا من هؤلاء الذين رزقوا سعادة الدنيا وتعاسة الآخرة. Il aura peur. Est-ce que j'aurai alors le bonheur dans ce bas monde et pas celui de l'au-delà? بعض الأحيان, des fois, oui, Allah subhanahu wa ta'ala يعطي في الدنيا سعادة الدنيا والآخرة. Allah ta'ala donne des fois le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais Sayyidina Sulaiman, Allah lui a donné un grand pouvoir dans le bas monde et c'est un nabi, c'est un prophète. Et certains, parmi ibadillah as-salihin, Allah Ta'ala leur a donné vraiment une bonne vie sur terre, mais c'était quelqu'un qui remercie Allah vraiment, et tous ses biens, il a utilisé dans le bien, jusqu'à la mort, comme Ibn al-Mubarak ou Layth ibn Sa'ad, et puis par la suite, Allah lui donne des hauts degrés dans le dos. Mais en général, c'est inquiétant si la personne vit sans épreuve. لما الإنسان يعيش من دون بلاء ليس أمرا هينا أو هذا أمر يدعو للقلق. ينبغي أن يخاف إن كان كثير النعم قليل البلاء. وثالث هذه الأمور أن تستوي عند العبد حامده، أن يستوي عند العبد الحامد والذام في الحق، لا يحيد. يعني après la personne qui a l'ascétisme, tu trouves il y a des gens qui te louent, il y a des gens qui te critiquent. Et ceux qui te critiquent, ils font des critiques, voilà, ils ont leur raison. Et il y a un point de vue qui n'est pas mal. Alors il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas se fâcher. Il te dit, il t'indique certaines choses. Et il t'a donné des remarques. Et il t'a fait des choses, des critiques bien ciblées. Alors, il ne faut pas que tu te fâches contre celui-là et tu es content de l'autre. Du fait que celui-là, il loue de ce qu'il voit et celui-là, il critique de ce qu'il a vu. Je prends de ces critiques. Si vraiment il y a quelque chose, j'essaie de rectifier, de s'améliorer. Et de toute façon, je ne fais pas pour lui. Et il m'a indiqué certaines choses, je cherche à corriger. Et si ce n'est pas vrai, tu ne t'inquiètes pas non plus, parce que ce n'est pas lui qu'on cherche à être content ou satisfait, c'est plutôt Allah Ta'ala, le Créateur. فبعض الأحيان لا يهتم بمدح المادحين ولا يكترث لذم الذامين. أنت تمدح ولا أدري ماذا أكون غدا. Il y a des gens qui te louent aujourd'hui, mais demain je ne saurai pas dans quel état. Aujourd'hui, je suis avec ceux qui prient, qui apprennent, qui enseignent, qui ordonnent le bien, qui blâment le blâmable. Dans un mois où je serai, Allahu A'lam. Alors, il ne faut pas que je lève la tête et je mets des étoiles comme dans l'armée. Je suis un commandant. Je suis le grand musulman ici dans la mosquée de Lausanne. Je suis parmi les 10 meilleurs. Notez ça. Pourquoi? C'est mieux de dire je suis pas parmi les 10 derniers. Peut-être je suis le dernier. Si ce n'était pas le dernier, l'avant-dernier. Si je ne suis pas le dernier, je suis l'avant-dernier. هكذا أنا الأخير أو إذا ما كنت الأخير أنا قبل الأخير أو من الثلاثة. فوالا تتهم نفسك بالتقصير ولا تضع لنفسك مراتب ونياشين. وإن ذم alors si c'est vrai je tiens à ce qu'il dit et je change, j'améliore lillah et pas pour plaire à celui-là ou celui-là. Et si c'est pas vrai,
Voilà, c'est pas vrai. J'ai pas besoin de me défendre. J'ai pas besoin de me défendre. Un homme ascète, il n'a pas besoin de se justifier, se corriger. Non, 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 c'est pas comme ça. T'as mal compris. Viens, je vais t'expliquer. Oh là, non, je veux pas t'expliquer. Moi, je cherche pas à te à te plaire, à plaire à toi ou à quelqu'un d'autre. Tu penses ce que tu penses, tu es libre. Mais moi, ce que tu viens de me dire, je suis pas comme ça et je donne pas d'importance à ce que tu dis parce que c'est pas vrai. Et voilà, je continue. Parce qu'il y a des gens, oui, non, il faut que je lui dise, c'est pas vrai. Pourquoi tu te défends? Yakfi, Allah Ta'ala, si Allah Ta'ala veut que tu sois un homme apprécié par les gens, c'est Allah qui met ça dans le cœur. Mais il ne faut pas le chercher. Mais c'est Allah qui met malgré toi. Mais toi, il ne faut pas que tu le cherches. Et si les gens, ils pensent que tu es avare, et toi tu n'es pas avare, j'ai pas besoin de juste, non, non, viens, viens, je t'explique, regarde, qu'est-ce que j'ai donné? Pourquoi tu vas expliquer? Tu veux justifier qu'est-ce que tu as donné? Ou les gens pensent que tu es lâche. Il ne faut pas dire, non, je suis très courageux, hein, une fois j'ai rentré. Non, non, tu n'as pas besoin. Laisse les gens penser ce qu'ils pensent. Parce qu'il y a des gens, à tout prix, il faut se justifier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que mon cheikh, il faut qu'il sait qui suis-je, parce que tu travailles pour ton cheikh ou pour ton créateur. Si tu travailles pour ton cheikh, tu es foutu, c'est fini pour toi, tu es foutu, c'est pas bien ça. Et si tu travailles pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le cheikh il n'est pas au courant, il pense que toi tu es négligent, peureux, avare, tu dors beaucoup, tu manges beaucoup. Même s'il y a des gens qui complotent derrière toi, ils te présentent, ils font d'une manière que ton cheikh, il pense que tu es comme ça. Ne cherche pas. Sauf si tu vas être éloigné d'un certain bien. Par exemple, tu étais dans une séance de ilm et on va te priver par ça. Alors, et toi, tu ne veux pas être privé de ilm ad-din. Alors là, il y a une sagesse de parler que c'est pas vrai parce que je ne veux pas rater la leçon. Mais si tu ne vas pas être raté, tu ne vas pas toujours, tu es, il y a ta place, tu apprends tout ça. Là, tu ne cherches pas à te défendre. Allah Ta'ala te suffit. Un jour, ton cher, il va savoir la vérité tôt et tard. Et à qui ces gens-là, ils ont fait une mauvaise réputation, ils vont savoir par la suite que c'était de la jalousie et de la haine, et voilà, et c'était pas vrai. Mais, même s'ils n'ont pas su, le jour du jugement, tu as fait pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ليس أمرا هينا لأن كثير من الناس تحب أن يكون لها مزية عند الناس. C'est pas une chose facile parce que la plupart des gens aiment avoir une considération chez les autres. Et on revient que l'ascétisme et le fait de se fier à Dieu et avoir la sincérité, c'est pas le fait de chercher le point de vue des gens à notre sujet, mais plutôt qu'Allah agrée ce qu'on fait. qu'Allah agrée ce qu'on fait. أن الله يقبل منا ما نقوم به من طاعات من عبادات وأنت بالتالي تفعل ما تفعل ليرضى الله عنك وليثيبك الله. هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يثيبوك وإن أبغضوك أو أحبوك ما بيقدم ما بيأخر. S'ils t'ont aimé ou ils t'ont détesté, ils ne vont pas te donner plus et moins ou moins le jour du jugement. C'est Allah qui donne. Alors sois toujours sincère, sois toujours modeste, sois toujours ascète. Et surtout, ne cherche pas à se défendre pour avoir une bonne réputation chez les gens. فإذا يستوي عندك الحامد والذام في الحق que pour toi sont pareils, celui qui loue, celui qui critique, tant qu'ils sont dans la droiture, ils disent ce qu'ils disent avec droiture, alors ne donne pas beaucoup d'importance et de distinction entre les deux. فإن من عظمت الدنيا عنده اختار المدح وكره الذم. Celui qui voit la dunya est une chose importante, alors et pour lui les éloges
et les louanges sont très importants et il déteste beaucoup les critiques. وحمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم. Et puisqu'il veut qu'il soit loué, il veut qu'il soit apprécié, tout ça, alors il va délaisser beaucoup de choses parmi les choses obligatoires. Parce qu'on dit, je vous donne l'exemple, on a dit à Cheikh, c'était un Wahhabi, ismu Khalil al-Sayfi, Allah bil-Qabr, il est dans la tombe maintenant. الواحد بيقول الكافر الكريم الله بيحب الكافر الكريم أكثر من المسلم البخيل. Alors, on a posé la question, on a dit, quelqu'un a dit, Allah aime et agrée le mécréant généreux plus que le musulman avare. A'oudhu billah, il a dit le wahhabite Khalil al-Sayfi. A'oudhu billah, c'est pas vrai, هذا كفر لا يجوز كفر فإن الله لا يحب الكافرين. كفر, il a dit كفر لا يجوز لا يحب الكافرين. Alors, هذا الاسم Hassan al-Shal, c'est quelqu'un qui vient de Koweït, il avait une barbe comme ça, blanc. C'est lui qui a dit ça. Il était dans une visite dans la nuit, dans une maison, et il a dit ça. Alors lorsqu'il vient, alors il est venu avant le Maghrib, quelques minutes. Ah, Cheikh Khalil, tfaddal, Cheikh Khalil, Olna, voilà, tu nous parles de celui qui dit qu'Allah a agréé le mécréant généreux plus que le musulman avare. Ya akhi, le Sahayne b'jnoub. Alors tu vois, il parle de sud de Liban, que les juifs là-bas, on parle de 30 ans, 40 ans en arrière. Voilà, ya akhi, بعدين نحكي على جنوب. Après on va parler de sud de Liban, il y a une question, il faut qu'on conseille. Mais il n'a pas voulu parler. Pourquoi? Parce que s'il va parler, celui-là, il va pas accepter, il va dire être lui. Lui, il veut être loué par tous les gens, parce que s'il blâme le blâmable ici et là, certains, ils vont le repousser. Et comme lui, il veut être apprécié chez les gens, alors il n'a pas parlé. Et puis après, il a même dit, fais la prière. Et il vient de dire que celui qui dit c'est de la mécréance, et alors tu vois comment les gens, ils s'intéressent à la dunya, il veut que les gens soient contents de lui, satisfaits de lui, et des fois il ne va pas blâmer le blâmable, il ne va pas dire la vérité, il ne va pas corriger. Il y a des gens qui disent, moi tous les gens m'aiment. Ah, il y a un problème. Tous les gens t'aiment, c'est-à-dire Trump et Netanyahu, et tout le monde t'aime, il y a un problème. Parce que si tu es dans le bien, les malfaiteurs, ils vont te détester. Si tu es avec les malveillants, les désobéissants ou les mécréants, les bienfaisants, ils ne vont pas t'aimer. Mais que tout le monde t'aime, ça ne marche pas. Ma bimchi. Ma btchouf, yani, tu ne vas pas trouver quelqu'un, il est aimé par les croyants et les non-croyants et les désobéissants et l'obéissant. Tu ne trouves pas ça. ولكن من أحب من كان عظمت الدنيا عنده يهتم بالمدح ويخاف من الذم. Il s'intéresse aux éloges des gens, il a peur d'être critiqué et c'est pour cela il va délaisser beaucoup de blâmer le blâmable du fait qu'il ne veut pas que les gens le critiquent, il ne veut pas que les gens lui disent quelque chose. لكن هون بهيدي القاعدة بهيدي بتقول كن مع الله ولا تبالي, بدك تعيش معها. Vis avec cette parole, kun ma'allahi wa la tubali, soit avec Allah, c'est-à-dire à l'obéissance et l'agrément, ce qu'Allah agrée, ce qu'Allah ordonne, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, soit avec cela et tu t'inquiètes pas pour le reste, tu t'inquiètes pas, celui qui est content c'est bien, celui qui est mécontent il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Kun ma'allahi wa la tubali. وأما من كان قلبه ممتلئا بمحبة الخالق وما فيه رضاه مقدما له على الدنيا وما فيها استوى عنده المدح والذم في الحق. Alors celui qui cherche l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne cherche pas les éloges de la part des gens, à ce moment-là, il y a des gens qui le critiquent ou ils le louent. C'est pareil pour lui, كما روى هناد في الزهد والبيهقي في الأربعين
الصغرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. Il a dit al-yaqin, avoir la certitude dans le cœur et de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit le fait de ne pas chercher l'agrément des gens par la désobéissance à Allah. Ne cherche pas l'agrément des gens par la désobéissance à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله عليه وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما